Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le Google Shopping. Alors, qu'est-ce que le Google Shopping? Google Shopping, c'est un site de commerce électronique et c'est un comparateur de prix qui est fourni par le géant Google qui regroupe des produits mis en vente sur le web. Bien qu'il ressemble à un comparateur de prix, Google utilise un algorithme proche de son moteur de recherche classique pour gérer les classements de produits. Google Shopping, il a vu le jour en décembre 2002 sous le nom de Froogle. C'est une combinaison de Frugal et de Google. C'est en 2006 que Froogle perd son nom pour quelque chose de plus descriptif. Google Product Search. Ce changement de nom s'est effectué pour des raisons de copyright et de nom de marque qui auraient pu freiner son internalisation. Google Product Search se distinguait beaucoup des autres sites de comparaison, car il ne faisait pas payer la présence de ses produits et n'acceptait aucun pot de vin de la part des fournisseurs pour apparaître en tête de liste des résultats. De plus, le service ne touchait aucune commission sur les ventes. Le financement de Google prenait source des pubs sur le côté de la page. C'est seulement en 2012 que Google Product Search est renommé Google Shopping. Google Shopping est un service monétisé auprès des vendeurs eux-mêmes qui doivent payer Google pour que leurs produits soient représentés sur son service. Le fonctionnement de Google Shopping. Les résultats de recherche sont basés à la fois sur la pertinence des résultats, mais aussi sur le montant payé par les marchands pour être présents sur le service. Les petites structures sont donc placées en situation d'infériorité. Il faut distinguer deux sortes de produits sur le marché. Le premier, c'est le résultat qui s'affiche dans le moteur de recherche. Ceux-là ne sont pas payés par les marchands, mais financés par la publicité. Ensuite, nous avons les résultats qui s'affichent dans la plateforme dédiée, donc Google Shopping, financés à la fois par la publicité et par les contributions individuelles des marchands pour que leurs produits soient présents. Le nouveau service Google Shopping se base sur un modèle dit de Paid Inclusion. C'est un modèle de marketing de moteur de recherche dans lequel le propriétaire de site web paye une société de moteur de recherche pour garantir que leurs sites apparaîtront dans les résultats de recherche. En plus de garantir que le site web d'un client sera indexé, la Paid Inclusion peut faire en sorte que le logiciel de moteur de recherche visite le site du client plus fréquemment et peut aussi donner aux clients la possibilité de soumettre des informations sur leur page plus souvent. Google Shopping intègre aussi des badges qu'on dit Trusted Store. En français, marchands de confiance. Cela concerne les marchands participant au programme. Lorsqu'un marchand a le badge Trusted Store, nous savons que nous pouvons lui faire confiance. Un article apparaît sous une forme d'une photo, d'une petite description et de son prix. Pour que Google Shopping accepte la mise en vente d'un article, le commerçant doit fournir deux des trois éléments suivants: la marque, le code EAN ou le code MPN. Le code EAN, c'est un code unique qui permet d'identifier la provenance du produit et le fabricant. Google demande soit le code EAN, soit le code MPN. MPN veut dire Manufacturer Part Number. C'est un identifiant de produit fourni par le fabricant. Mais la présence de ces informations ne suffit pas. Il faut également respecter un formalisme propre à Google. Le titre doit donc être inférieur à 70 caractères et la taille de l'image ne doit pas être plus grande que 250x250. Google va aussi affiner ses demandes par rapport au type de produit que le vendeur propose. Par exemple, si l'on parle de prêt-à-porter, Google demandera de renseigner le sexe, la taille et le coloris. Plus d'informations sur le produit sont données à l'acheteur avant qu'il aille sur le site concerné. Il y a 3 conséquences du Google Shopping. Premièrement, une réduction des clics de curiosité pour un meilleur taux de clics global. Deuxièmement, une plus grande qualité de clients potentiels pour l'entreprise. Troisièmement, un meilleur retour sur investissement. En conclusion, le Google Shopping est très intéressant pour les grands sites en ligne car il met en avant les produits directement dans le moteur de recherche. Malheureusement, pour les petites entreprises, c'est un peu plus compliqué, car rien ne vous assure de vous retrouver dans le top du Google Shopping. C'est un très bon outil, mais comme tous les outils de comparaison, il n'est pas forcément très objectif, vu qu'il est basé sur le financement des vendeurs. Voilà,
En espérant vous avoir éclairé sur le Google Shopping, ma vidéo se termine ici. Merci de m'avoir écouté et bon shopping à vous!